Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ITV. L'actualité de ce lundi, bien entendu, dominée par les élections législatives. Au lendemain du scrutin, les tendances se précisent. L'intercoalition Yewwi Wallu proclame sa victoire. Elle se dit majoritaire à l'Assemblée nationale. L'opposition déclare que le prochain président de cette Assemblée sera bel et bien issu de l'intercoalition. Yewwi Askan Wi, justement, s'accapare de l'essentiel des voix à Saint-Louis. Elle devance ainsi de 10 000 points la coalition Benno Bokk Yakaar dans la capitale du Nord. Et les tendances basculent cependant à Louga alors que les premiers chiffres étaient favorables à l'opposition. Les résultats globaux inversent la donne et placent Benno Bokk Yakaar en tête. C'est donc la bataille des chiffres en attendant la publication officielle des résultats. Des analystes politiques affirment sans détour que la cohabitation sera inévitable. Alors, l'intercoalition Yewwi Wallu dément les chiffres proclamés la nuit dernière par Aminata Touré. L'opposition annonce sa victoire et compte s'y accrocher. Déthié Fall et compagnie déclarent que le prochain président de l'Assemblée nationale sera issu de cette intercoalition de presse tout à l'heure. Et cette entre Yewwi et Wallu a aussi porté ses fruits dans le département de Guédiawaye. Les observateurs sur place se sont exprimés sur les chiffres provisoires dans cette correspondance de Boudal Ndiaye. L'intercoalition Wallu-Yewwi prend les commandes dans le département de Guédiawaye avec une victoire éclatante. Pour l'opposition, cette défaite de Benno Bokk Yakaar dans le département de Guédiawaye est un signal fort. Tu sais, on a toujours dit que Macky Sall doit être clair s'il va faire un troisième mandat ou pas. Il n'a jamais dit ça. Cela signifie que la population ne veut pas de ça. Et certains droits qui ont été torpillés, des personnes qui sont à prison parce que tout simplement, ils sont en train de lutter contre l'homosexualité. Tous ces projets cyniques, tous ces projets inconcevables au Sénégal, c'est un signal fort pour montrer au président Macky Sall qu'il a fini et il doit partir. Comme Léopold est parti, comme Wade est parti, comme Diouf est parti. Il doit partir parce que c'est fini. Parce que ce pays-là ne peut pas être transformé en une situation cataclysmique. Nous n'allons pas l'accepter. C'est une fierté pour l'opposition, c'est une fierté aussi pour la démocratie. Donc c'est une leçon que Macky Sall doit apprendre et à tirer pour savoir que vraiment son règne a terminé. Et que maintenant, quand même, il est temps que le pouvoir change de main. Parce que les Sénégalais en ont besoin. Parce que l'écart qu'on a gagné, c'est extraordinaire. C'est un signal fort. Je vous l'ai dit. C'est un signal fort. Alerte là. Que la population, quand même, veut le changement. Comme il l'avait voulu en 2012, en dégageant Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a fait plus que lui. Abdoulaye Wade a fait mieux que lui. Mais en 2020, en 2012, et la population avait dit que ça va. Donc maintenant, il doit en tirer des leçons et vraiment faire une sortie honorable. Du côté de l'intercoalition Wallu-Yewwi, on accuse le pouvoir de vouloir confisquer la volonté des Sénégalais. Oui, la situation elle est unique et le constat est unanime. Les résultats, après les résultats, nous constatons un acharnement de communication. Nous constatons qu'ils sont en train d'inonder les médias, de prendre les médias histoire de divertir la population, histoire d'amuser la galerie. C'est ce que nous n'allons pas accepter. Ils ont fait le tour des rédactions. Même hier, on a écouté le DG de la RTS appeler en direct pour une... Ça, c'est une humiliation de ses confrères. Pour dire que les gens arrêtent de parler de cohabitation parce que la cohabitation leur gêne et qu'eux, ils vont faire une conférence de presse pour élucider cela. C'est du tapalé, c'est n'importe quoi. L'autre chose, on a entendu Mimi Touré et sa directoire de campagne dire que les élections sont presque gagnées par Benno, c'est du tapalé, c'est n'importe quoi. Ils ont parlé de 30 départements gagnés. C'est n'importe quoi, il faut arrêter. Ces tendances sont en train d'être défavorables au régime de Macky Sall. Et cela se confirme un peu partout au niveau du Sénégal. Chez la population, la victoire de l'opposition, qui a été une surprise dans beaucoup de communes de Guédiawaye, est quand même méritée. Ça a été une victoire éclatante pour l'opposition. Une victoire méritée, vraiment méritée. Et d'ailleurs même, ça a été une surprise pour beaucoup d'entre nous, parce que nous pensions que
Benno Bokk Yakaar allait revenir pour faire ce qu'on appelle la remontada. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, c'est une confirmation de la montée en puissance de l'opposition. La victoire de l'opposition dans le département de Guédiawaye, qui semble être pour certains une surprise, prouve une fois de plus le renouveau de l'intercoalition Yewwi Wallu et la fin de règne pour certains leaders de Benno Bokk Yakaar dans le département de Guédiawaye. Yewwi Askan Wi arrive en tête à Saint-Louis et devance Benno Bokk Yakaar de plus de 10 000 voix. C'est ce que confirment du moins les résultats encore provisoires collectés sur place par les membres de la coalition de l'opposition, Momar Alessignon et Mokhtar Seck. Dans la capitale du Nord, les premières tendances de ces élections législatives donnent vainqueur la coalition Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, dont la tête de liste départementale Abba Mbaye a fêté en tout cas ce qu'il appelle une victoire tard dans la nuit en compagnie d'une frange très importante de la jeunesse saint-louisienne. De l'autre côté, la coalition Benno Bokk Yakaar, la tête de liste départementale Amadou Mansour Faye, avait convié la presse pour une déclaration qui malheureusement a été reportée à une date ultérieure. Revenant sur ces résultats de ces élections législatives, rappelons que Bokk Gis Gis Liggéey, selon ses résultats provisoires, a eu 414 voix, Natangué Askan Wi 489, Alternative pour une assemblée de rupture Aar Sénégal 696, Benno Bokk Yakaar 34 472 voix, la coalition Buntu Bi 361 voix, les serviteurs MPR 1413 voix, et puis Wallu Sénégal 2836, et enfin Yewwi Askan Wi 45 447 voix. Alors ce sont ces résultats provisoires que nous avons pour l'instant, en attendant de savoir si le tribunal départemental va les confirmer ou pas. Retenons simplement que la coalition Yewwi Askan Wi a largement gagné dans les communes de Saint-Louis et Ndiébène Gandiol. Mais pour ce qui concerne l'intérieur du département, à Pal par exemple, Benno a gagné avec 1630 voix contre 1429 pour Yewwi. À Fass-Ngom également, c'est Benno qui sort vainqueur avec 2121 voix contre 1240 pour Yewwi. À Gandong, même scénario, Benno Bokk Yakaar 6238 voix, Yewwi 5944. Donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire par rapport à ces tendances concernant ces élections législatives ici dans la capitale du Nord. Merci beaucoup, Momar Alessignon, notre correspondant à Saint-Louis. Et puis, dans le sud, l'opposition s'est adjugée les 5 sièges qui étaient en jeu. Elle remporte ainsi les 3 départements de la région. Hassan Ba revient sur ces tendances fixées depuis hier. Les résultats des 3 départements de la région de Ziguinchor sont désormais connus. Selon la commission départementale de recensement des votes, Ziguinchor, nombre d'électeurs 129 856, nombre de votants 58 341, nombre de bulletins nuls 213, suffrages valablement exprimés 58 129, Bokk Gis Gis 372, Natangué Askan Wi 313, Aar Sénégal 306, Benno Bokk Yakaar 18 024, Buntu Bi 234, les serviteurs MPR 439, Wallu Sénégal 943, Yewwi Askan Wi 37 498. Dans le département d'Oussouye, nombre d'électeurs 32 267, nombre de votants 13 219, nombre de bulletins nuls 43, suffrages valablement exprimés 13 176, ont obtenu Bokk Gis Gis 46, Natangué Askan Wi 58, Aar Sénégal 30, Benno Bokk Yakaar 3705, Buntu Bi 100, MPR les serviteurs 54, Wallu Sénégal 224 voix, Yewwi Askan Wi 8959. Département de Bignona, nombre d'électeurs 134 310, nombre de votants 64 125, nombre de bulletins nuls 174, suffrages valablement exprimés 63 945, Bokk Gis Gis 385, Natangué Askan Wi 272, Aar Sénégal 313, Benno Bokk Yakaar 17 314, Buntu Bi 189, les serviteurs MPR 270,
Wallu Sénégal 718 et la coalition Yewwi Askan Wi 44 484 voix. Donc la coalition Yewwi Askan Wi remporte les 3 départements de la région de Ziguinchor et s'adjuge les 5 sièges qui étaient en jeu, 2 à Ziguinchor, 2 à Bignona et 1 à Oussouye. À Paris aussi, l'opposition est arrivée en tête dans presque tous les bureaux de vote de la capitale française où nous retrouvons Abdelatif Diop pour les détails. La coalition Yewwi Askan Wi a dominé les élections ce dimanche 31 juillet à Paris. Même si des villes comme Bordeaux, Marseille ou Lyon restent encore indécises, les Sénégalais de la capitale française ont voté presque en majorité pour l'opposition. La liste dirigée par Ousmane Sonko est arrivée en quasi-totalité en tête de tous les bureaux de vote de Paris. Les partenaires du maire de Ziguinchor ont jubilé toute la soirée pour montrer leur fierté et leur espoir d'espérer imposer la cohabitation à Macky Sall. Même si rien n'est encore joué pour rafler les 6 sièges de l'Europe, car d'autres pays, comme la Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne, résistent encore au phénomène Sonko. Retour au Sénégal et je l'annonçais d'ailleurs dans les titres, on note une tendance renversée à Louga. Les premiers chiffres provisoires étaient pourtant favorables à Yewwi, mais les commissions de recensement des votes ont publié les résultats globaux du département de Louga et Benno Bokk Yakaar est favori. Sékou Diallo. Les résultats provisoires pour les élections législatives 2022 sont tombés dans le département de Louga. Nous avons enregistré 185 600 électeurs, 93 679 votants, 414 bulletins nuls, 93 265 valablement exprimés. Ont obtenu la coalition Bokk Gis Gis 655, coalition Natangué Askan Wi 1026 voix, alternative pour une assemblée de rupture à Sénégal 1145 voix. Coalition Benno Bokk Yakaar a enregistré 42 513 voix, largement au-dessus de Yewwi Askan Wi. La coalition Buntu Bi avec 2669 voix. La coalition Les Serviteurs MPR 987 voix. La grande coalition Wallu Sénégal enregistre 2968 voix. Et enfin, la coalition Yewwi Askan Wi avec 41 302 voix. La soirée électorale à Sangalkam était très mouvementée. Des scènes de violence et de saccage de la permanence de la coalition Benno Bokk Yakaar ont été notées. Le porte-parole du gouvernement, par ailleurs coordonnateur départemental de la coalition au pouvoir, condamne ces actes et accuse l'opposition. Les précisions de Omar Gueye recueillies par Babacar Seck. Vers les coups de 21h, je pense que j'ai entendu un bruit assourdissant et répétitif. Quand j'ai demandé mais de quoi il s'agissait, on m'a dit notre permanence est en train d'être attaquée. Sans aucune protection. Une horde humaine qui ne vient pas de Sangalkam, je le précise, est venue balancer des pierres, vous avez pu le constater, cassant toutes les vitres, et qui ont même eu la possibilité de rentrer et d'essayer de monter au niveau des escaliers pour nous atteindre. Avec quel but, je ne sais pas. C'est sur ces entrefaites que mon agent de sécurité assermenté et armé a tiré des coups de semonce pour pouvoir les dissuader. Cela, nous le condamnons de manière forte, de la manière la plus forte. Nous avons fait les constats d'huissier pour évaluer les dégâts, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Même là où nous sommes, vous avez vu, c'est au niveau de l'étage, hein, mais les vitres sont cassées, vous avez vu toutes ces pierres-là qui sont lancées. Nous n'avions pas de pierres ici. Hein. Cette permanence, c'est une permanence où il n'y a pas un seul caillou. La mairie de Sangalkam réfute les accusations du ministre Omar Gueye. Le premier adjoint au maire donne sa version des faits. Je vous propose de l'écouter. Je pense que ce n'est pas des gens victorieux qui ont porté une bataille qui n'est pas de leur. Et que dans les dynamiques d'ensemble, on ne remarque pas souvent que des gens triomphants, qui ont le sourire sur le visage, qui portent leur victoire, venir saccager ou
demander une bataille qu'ils ont déjà délivrée dans les urnes. De toute façon, avant la déclaration des résultats, il n'y a pas de saccage. Donc le fait nouveau, c'est que des résultats sortent des urnes et qu'on a saccagé la mairie. Maintenant, la relation de cause à effet, ça, on laisse à la conscience collective le faire. Maintenant, il y a des témoins qui étaient là, qui ont identifié des gens, qui sont, y compris le gardien de la mairie, qui a identifié des gens et qui l'a dit au commandant de la gendarmerie. Donc, et ces gens-là, qui ont été identifiés, sont dans l'autre camp de Benno Bokk Yakaar. Et là, sur ce point, on laisse la justice faire son travail. Des gens qui célèbrent leur victoire, qui empruntent la tête principale en quittant Keur Daouda Sarr pour venir à la mairie qu'ils ont gagnée il y a 6 mois. Et en venant à la mairie, il y a la permanence des adversaires qui est sur la route. Peut-être qu'ils ont un problème à avaler la pilule de la défaite et qui ont commencé à jeter des pierres. Maintenant, foule qui passe devant une foule, des jets de pierre, moi je ne peux pas te dire que c'est elle qui l'a fié et que c'est elle qui a riposté. Mais c'est certain que nous qui portions notre victoire n'étions pas dans une dynamique de venir faire une bataille parce que là où nous voulions nous rendre, c'est notre mairie pour célébrer notre victoire. Pape Diogaye Faye est analyste politique. Vu les tendances actuelles, la cohabitation est inévitable selon lui. Le regard de l'expert dans Kenno Askan Wi de cet après-midi avec El Hadj Malick Cissé. On a vécu une journée extrêmement inédite, et inédite pour l'histoire politique de ce pays. On va inéluctablement à une cohabitation. Si effectivement les tendances qui sont aujourd'hui là se confirment, et il y a de fortes chances qu'il y ait eu Askan Wi quand même et la majeure partie des députés. Il y a eu Askan Wi et Wallu réunis. Qu'est-ce qui explique la performance de Yao? Bon, je pense que d'abord ils ont fait campagne sur le 3e mandat, le 3e mandat que les Sénégalais ont tous rejeté pratiquement. Et surtout aussi il y a le fait que aussi ils sont allés dire à tous les Sénégalais que ce gouvernement-là protège les homosexuels et veut un 3e mandat. C'est que les Sénégalais aujourd'hui, dans sa majorité, ne cautionnent pas. Donc ils ont fait campagne autour de ces deux thèmes-là. Macky Sall veut un 3e mandat, Macky Sall veut renforcer le pouvoir des Gordigènes au Sénégal. Voilà, donc, et eux, ils n'ont pas fait grand-chose pour véritablement convaincre les Sénégalais. Ni oui ni non, ça convainc personne. Ça convainc personne. Donc Macky est resté dans son flou total. Après les élections, je vais parler, mais en tant que président de la République, pour quand même, les Sénégalais doivent savoir si vous allez vers un 3e mandat ou non, si vous allez respecter vos paroles ou non, et pourquoi. Mais malheureusement, ça fait des années pratiquement. C'est le flou total. C'est le flou total. Et les Sénégalais n'ont pas aimé ce comportement. C'est donc la bataille des chiffres entre la coalition au pouvoir et l'opposition. En attendant la publication des résultats définitifs, le GRADEC évalue le déroulement du vote hier. L'organisation de la société civile exprime un taux de satisfaction de 72%. Elle recommande la révision du code électoral et du système de parrainage. C'est Noubabou Sidignan pour l'essentiel. Le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, GRADEC, satisfait à 72% du déroulement du scrutin électoral des législatives. 60 observateurs et 30 moniteurs ont été déployés au niveau de 5 régions et de 300 centres de vote. Selon leur secrétaire général, tout s'est bien déroulé. Et ce qui est ressorti en tout cas de ces observations, c'est que pour l'essentiel, le scrutin s'est déroulé normalement. On vous a donné les statistiques. Il y a eu 72,2% de taux de satisfaction. Parce que nous n'avons pas noté vraiment de grandes difficultés. Je pense qu'il faut saluer le fait que ces élections-là ont été quand même les élections qui figurent parmi, en tout cas, les meilleures qui se sont tenues au Sénégal. On assiste à la proclamation des résultats de tous bords. Le GRADEC appelle les partis politiques à laisser les structures habilitées à s'en charger. Du point de vue maintenant des résultats globalement, pour le moment, il y a des tendances qui sont en train donc de sortir, sur lesquelles nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais ce que nous avons retenu, c'est qu'il faut aujourd'hui appeler l'ensemble des acteurs politiques à continuer vraiment donc de faire preuve de sérénité,
bon, afin que vraiment qu'on arrive au terme de ce processus et que s'il y a des contestations, qu'on puisse recourir, disons, aux voies de droit. La révision du code électoral, la révision de la distribution des cartes d'électeurs, le découplage de la carte d'identité et de la carte d'électeur, les recommandations du GRADEC à l'endroit de l'État. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le système de distribution des cartes en essayant d'avoir recours aujourd'hui aux moyens technologiques qui permettent vraiment d'alerter les personnes sur la disponibilité de leurs cartes. Aujourd'hui, vraiment, le couplage également de la carte d'électeur et de la carte d'identité également. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps d'évaluer cela? Et la recommandation, je pense que la plus importante que nous avons faite à l'État, c'est, disons, de revoir le code électoral. Les partis politiques sont par ailleurs invités à renforcer l'expertise électorale au sein de leur rang, mais aussi à maîtriser les contours de la matière électorale et de la loi électorale pour éviter les problèmes constatés sur la confection des listes dernièrement. Mais n'oublions pas, les principaux acteurs de cette saga sont les Sénégalais. Le peuple sorti hier pour voter salue le bon déroulement de ce scrutin. Ces citoyens espèrent que leurs choix respectifs seront décryptés par l'ensemble des acteurs politiques. Amadou Barry, reportage. Exit les activités politiques intenses de ces dernières semaines et son lot de tensions. En ce début de semaine, le lendemain du vote, l'heure est à la reprise du travail normal dans la capitale. C'est le cas sur l'autoroute de la VDN. Après avoir voté hier, cet habitant de Sacré-Cœur veut désormais tourner la page. Il appelle ses compatriotes à faire comme lui en se mettant à la tâche. Les gens n'ont qu'à aller travailler, retourner travailler dans le sérieux pour la continuité du pays. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de mouvements pendant la campagne électorale, en début de la campagne électorale. Maintenant, la campagne est finie. Les élections sont finies. Le travail. Tout en se félicitant du déroulement du vote, ce travailleur de l'informel affirme ouvertement son soutien à la principale coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, tout en appelant à une rupture à l'Assemblée nationale. Je m'attends à des lois justes et équitables à l'hémicycle, que les députés gardent toujours en tête et privilégient l'intérêt général, sachant qu'ils devront un jour rendre compte de toutes les décisions et actes posés durant cette législature. De la 14e législature, il attend des actes symboliques et forts. Comme priorité de la législature, des propositions de loi pour réduire le coût de la vie, pour soulager le panier de la ménagère. Nous voulons vivre dignement et décemment dans notre pays. Il faut aussi des lois fortes contre l'homosexualité qui est en déphasage avec nos valeurs. Un peu plus loin sur la VDN, toujours dans le quartier de Mermoz, cette mère de famille va au marché. Pour elle, la majorité des Sénégalais ont envoyé un message fort au pouvoir. Reste à savoir s'il sera bien décrypté ou non. Message fort là. C'est un message fort que nous avons envoyé au chef de l'État. Le pays va mal et nous avons besoin de changements. Des députés patriotes mus par l'intérêt général. C'est une désapprobation. Nous en voulons au chef de l'État pour sa politique, pour toutes ses parties, peu recommandables. Plus de peur que de mal, alors que de violence étaient redoutées dans les deux camps, les élections parlementaires tenues hier se sont déroulées globalement dans le calme. Les Sénégalais croisent les doigts, attendant la publication officielle des résultats. Et on se quitte sur ces perspectives d'une 14e législature de rupture du moins souhaitée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45.